Wen Rongshun descendait d'une famille de lettrés du Shaanxi, grande famille, et puis il s'était pris dès sa jeunesse de passion pour la musique. De passion pour la musique et pour un instrument particulièrement qui s'appelait le pipa, qui est comme une espèce de luth, c'est un instrument à cordes, et il se passionnait tellement pour ça que il en a délaissé un peu ses études classiques et il allait voir les plus grands maîtres de pipa de la ville et puis même de la province. Et puis, quand il a dû passer son examen de mandarin, il l'a raté, son père lui a fait 1000 reproches, alors lui qui était devenu un jeune homme, un adulte, il a décidé de partir de la maison et puis d'aller sur les places publiques, dans les villes, dans les villages, et de jouer de son instrument. Et c'est ce qu'il a fait. Et puis les mois ont passé. Un jour, il était sur une place de marché, il était en train de jouer, et puis il a vu un vieux taoïste avec une robe qui était élimée, qui était un peu rapiécée, mais en tout cas, dans son dos, il avait un sac avec le manche d'un instrument qui était un pipa. Alors il a continué à jouer, le maître, pendant qu'il jouait, est parti, mais dès qu'il a eu fini son morceau, vite, il a rattrapé le maître et lui a dit Maître, est-ce que vous auriez la gentillesse de me dire comment vous trouvez ma musique? Le maître était un peu gêné et lui a dit Ta musique a l'air de plaire aux gens, oui, mais je pense qu'elle n'arriverait pas à charmer les oiseaux. Et sur ce, il s'est retourné et il a continué son chemin. Wen Rongshun, qui était troublé par cette réponse, a décidé de le suivre, en se disant que certainement il allait s'arrêter quelque part, et puis qu'il jouerait de son instrument. Et c'est ce qui s'est passé. Le soir commençait à tomber. Le maître s'est dit, il a sorti son instrument, et dès qu'il a commencé à jouer, des notes ineffables. Cette musique était si belle. Wen Rongshun était émerveillé. Il y a 2 grues blanches qui sont descendues, qui se sont posées sur le sol délicatement. Mais on aurait dit en accord avec la musique, qui ont poussé quelques petits cris, et c'est pareil, qui s'accordaient aux notes, et qui ont commencé une danse nuptiale magnifique. Et quand le maître a eu fini sa musique, les 2 grues se sont envolées délicatement dans le ciel. Alors Wen Rongshun s'est précipité vers le maître et lui a dit Maître, prenez-moi à votre service. Je vous aiderai, je vous rendrai service en tout, et vous m'apprendrez la musique. Le maître a accepté. Pendant 4 ans, Wen Rongshun a étudié tous les modes, le mode de l'hiver, le mode de l'été, le mode de l'automne, tous les rythmes. Et puis au bout de 4 ans, il savait se débrouiller, le maître était assez sarcastique, très pauvre en compliments, assez ironique, et il m'a dit Écoute, j'ai essayé de te faire pénétrer au cœur de la musique du Tao. Pour l'instant, tu n'en es qu'à l'écorce, mais maintenant, ton chemin pour pénétrer ce cœur, tu dois le faire tout seul. Wen Rongshun l'a compris, il est parti. 3 ans plus tard, il pensait maintenant qu'il était un bon musicien. Alors, il est revenu à la montagne de la source de Jade, au mont des 3 pics, là où le maître habitait. Et il a vu le maître, et le maître lui a dit « Bien, je suis heureux de te revoir. Eh bien, tu vas jouer pour moi, et on va voir, et je vais avoir le plaisir de t'entendre. Tu sais, quand on a trouvé le cœur du Tao dans sa musique, on le retrouve tout le temps. » Alors ils ont été près du lac de la paix céleste, là ils se sont mis sur un rocher, et puis le maître a écouté. Joue-moi quelque chose sur le mode Yu, le mode de l'hiver. Wen Rongshun a commencé à jouer, et au bout de quelques minutes, le maître s'est levé,
Il a dit, mais ce sont que des notes de musique que j'entends, tu joues sur le mode de l'hiver, le mode you. Mais où est la neige qui tombe? Est-ce que le lac s'est gelé? Est-ce que le froid a caressé notre visage? Non, il n'y a rien, ton cœur est sec. Et il a pris son instrument, le pipa, il l'a brisé sur un rocher. Wenrunshun n'a pas bougé, il était pétrifié. Le maître est parti. Wenrunshun a pris son instrument brisé, l'a serré sur son cœur. Il s'est mis à pleurer. Il est resté pendant des heures comme ça, sans bouger. Et puis le sommeil l'a pris et il s'est endormi. Le lendemain, au milieu de la matinée, le maître est revenu. Il avait son pipa avec lui. Il l'a donné à Wenrunshun et lui a dit, tu sais, l'échec de l'élève, c'est aussi l'échec du maître. Tu vas jouer, je vais descendre près du lac. Et si tu n'as pas atteint le cœur de la musique du Tao, j'avancerai dans le lac et je me noierai. Wenrunshun, qui avait les yeux rougis, qui avait le cœur tellement triste, a pris l'instrument, l'a réglé et a commencé à jouer. Et au bout d'un moment, il a senti un vent frais sur son visage. Il a regardé au loin le lac et là, il voyait son maître qui marchait sur le lac. Le lac était gelé. Alors il s'est arrêté un petit peu de jouer. Il a entendu le maître qui lui a dit « N'arrête pas, sinon je vais me noyer ». Alors il a repris sa musique. Le maître lui a dit « Très bien, je te donne le pipa. Il te servira à enseigner la musique du Tao. Continue !» Et là, il a continué. Et le maître, brusquement, il ne le voyait plus. Mais à la place, il a vu une grue qui s'envolait et qui allait tourner derrière le pic, le mont des Trois Pics. Et la grue faisait un cri qui semblait ressembler à un